L'accès à l'eau potable demeure une priorité essentielle pour le gouvernement du président Patrice Talon. À travers des investissements conséquents tels que le projet d'urgence d'Ablangandan, les efforts sont visibles et prometteurs. En seulement 6 mois, les travaux ont déjà atteint 55% de taux d'exécution, témoignant d'un engagement sérieux à répondre aux besoins pressants des populations des 1er au 4e arrondissement. Qu'est-ce que les populations peuvent faire sans eau? C'est une souffrance qui tient à cœur au gouvernement et c'est pour ça que de toute urgence, près de 17 milliards ont été mobilisés pour que ce travail-là soit fait. Vous savez, depuis 2016 que le président Patrice Talon est venu au pouvoir, il a hérité d'un pays à reconstruire, à rebâtir. Et il a fait le choix avec son gouvernement de faire des investissements structurants. Nous avons été habitués à des palliatifs et qui ne donnent que des satisfactions pour un temps. Mais les investissements structurants sont de caractère à donner satisfaction sur le long terme. Cependant, pour pallier les contraintes liées au délai de livraison, des mesures alternatives ont été prévues. Et quand on a à faire ces genres d'investissements, ça prend un temps. Donc pendant ce temps, comment la population va vivre? Je crois que, au vu des explications du directeur général, il a expérimenté une solution alternative en attendant la fin du chantier qui, à mon humble avis, marche. Et donc, les instructions lui ont été données pour qu'il généralise cela et qu'il améliore la qualité du service à la population avant. Akpakpa et Ablangandan, donc c'est Sénékodji en général, pourront se réjouir que d'ici quelques mois, le gap, sinon le déficit en eau constaté, va se conjuguer au passé. Et les solutions alternatives sont déjà en train d'être trouvées et le volet communication est déjà pris en compte par l'entreprise avec les réseaux sociaux. Les communiqués vont passer, Move, sur MTN. Nous avons eu des conciliabules et j'ai la pleine conviction que ces solutions vont porter et le dénouement est proche. De plus, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a donné des instructions claires pour accélérer davantage les travaux, notamment en réorganisant les équipes et en envisageant un renforcement des effectifs.